Les élèves de l'école primaire publique Résidence Concorde d'Abobo n'ont pas pu contenir leur joie. Leur surprise a été grande de voir leur cantine scolaire entièrement rénovée et équipée. Un geste généreux de l'amicale des épouses des ministres, ADEM. Je voulais dire merci pour cette belle cérémonie de solidarité et de partage. Je suis très heureux parce que nous avons une nouvelle cantine. La cantine scolaire de l'établissement est désormais équipée de tables bancs neufs, de réfrigérateurs, de divers ustensiles de cuisine ainsi que de kits alimentaires. Tout cela pour un investissement de 10 millions de francs CFA. Selon la vice-présidente de l'ADEM, cette rénovation permettra non seulement d'améliorer les résultats scolaires, mais aussi d'assurer une meilleure santé aux élèves. C'est une grande joie de remettre aujourd'hui les clés de cette salle. Les enfants sont la relève. Ils méritent un espace éducatif propice à leur épanouissement. La cause des enfants est portée depuis des années par notre première dame, Madame Dominique Ouattara. Ce geste humanitaire de l'ADEM a été salué par le représentant du directeur des cantines scolaires. Madame la vice-présidente, grâce à votre action, ces élèves prendront leur repas de midi dans un cadre propice à leur épanouissement intégral. Merci à vous. À son tour, le maire de la commune d'Abobo, Kandia Kamara, a encouragé les élèves à redoubler d'efforts dans leurs études. Aujourd'hui, vos mamans que vous voyez vous offrent une merveilleuse cantine. Elles n'ont pas fait ça gratuitement. Elles vous demandent de bien travailler à l'école. Elles vous demandent d'être très respectueux. En fin de journée, les élèves sont repartis chez eux le sourire aux lèvres et les bras chargés des goûters offerts pour l'occasion. Après Abengrou et San Pedro, il y a quelques semaines, le Conseil de gestion du paysage qui soutient la conservation des forêts en Côte d'Ivoire a été installé à Adzopé. À travers le projet des écosystèmes résilients et transformation durable des économies rurales Restore, ce conseil va couvrir les villes environnantes de la région. La gestion de la forêt est très importante. Nous avons perdu assez de forêts depuis la création de la Côte d'Ivoire. La forêt a effectivement disparu. Il faut vraiment donner l'occasion à la population de faire régénérer cette forêt-là par des activités comme l'agroforesterie ou bien les reboisements. L'objectif de ce projet est de contribuer à améliorer les moyens de subsistance des agriculteurs, à augmenter la couverture forestière et à contribuer aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Du point de vue économique, nous aurons la conservation et l'accroissement de couverts forestiers ivoiriens qui va nous permettre de rendre plus crédible notre chaîne d'approvisionnement. Et enfin, créer des activités génératrices de revenus. En participant à cet atelier, nous sommes dans la même ligne directive, une synergie entre l'ONG Rainforest Alliance et l'ONG PDLPE dans la même vision pour la préservation de l'environnement. Financé par l'USAID et ses partenaires, le projet Restore couvre les régions de l'Indéni-Djouablan, du Moronou, de San Pedro et de Lamé pour la période 2022-2027. C'est un séminaire de 5 jours destiné aux experts des 10 pays impliqués dans la mise en œuvre du projet Sécurité des installations industrielles à haut risque et transport des marchandises dangereuses dénommé P95. Le but de cette rencontre étant d'accroître la résilience de ces pays face aux accidents chimiques et améliorer la coopération régionale en cas d'incident. Au cours de cette décennie, notre pays, la Côte d'Ivoire, a pu bénéficier de plusieurs projets de renforcement des capacités des acteurs nationaux dans le domaine de la prévention des accidents qui peuvent survenir au sein des installations industrielles à haut risque, ainsi que la protection des populations aux alentours de ces installations. Cet atelier se veut une opportunité pour mutualiser les efforts et échanger sur les outils et méthodes éprouvés par chacun des pays membres, mais également pour consolider les acquis dans ce domaine crucial pour la sécurité et la santé des populations. Une étude du Centre commun de recherche de la Commission européenne a révélé qu'il y a eu plus de 1000 accidents à l'échelle mondiale en 2018, un chiffre en constante augmentation. Le constat est clair, les accidents en Afrique risquent d'augmenter et si les dangers qu'ils engendrent ne sont pas pris correctement en charge, leur gravité pourrait augmenter de manière exponentielle. Tout en saluant le soutien des partenaires internationaux comme Expertise France dans cette dynamique, le ministre de l'Environnement a mis en avant les efforts du gouvernement pour prévenir les accidents chimiques et technologiques. Notre pays dispose d'un cadre juridique et réglementaire amélioré grâce notamment
à l'élaboration d'un avant-projet portant sur le transport des marchandises dangereuses et ses projets de décret subséquents, ainsi qu'à l'actualisation de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, conformément aux normes internationales en vigueur. Au cours des sessions de l'atelier, les participants auront l'occasion de renforcer leurs compétences techniques grâce à des sessions pratiques sous la supervision des experts du Bureau régional des centres d'excellence NRBC pour la région de la façade atlantique africaine.